Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous partager des idées d'activités, des moments à passer ensemble ou encore des DIY pour la Saint-Valentin ou pas, puisque quand on s'aime, on n'attend pas le 14 février. Attention, je sors mon violon pour se le prouver. Bon, j'aime beaucoup quand même passer un petit moment le 14 février. Je suis pas du tout dans le sens commercial en mode on va au resto ou on s'offre des cadeaux. En plus de ça, si je dis que je vais pas au resto le 14 février, c'est tout simplement suite à des mauvaises expériences bien souvent. Tu vas le 14, c'est bondé, t'as le même plat que la veille dans ton assiette au double du prix. Et souvent bah, c'est moins bon parce qu'il y a trop de gens et il y a... Enfin je sais pas, bref. Je suis souvent déçue pendant ces moments-là. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui je vais vous partager vraiment des petites activités qui sont là pour pimenter, ajouter plein d'amour dans votre quotidien. Donc comme je vous le disais, c'est pas spécialement à faire absolument le 14 février. Mais pourquoi pas ajouter ça dans son quotidien pour changer un peu et innover on va dire. Ma toute première idée c'est de créer un jeu de piste. Un jeu de piste ça peut être vous à l'endroit attendu, ça peut être également un objet que vous voulez lui faire parvenir, ça peut être plein de choses, se retrouver à l'endroit où vous vous êtes rencontrés, vous pouvez adapter selon vos envies et le jeu de piste vous pouvez le créer également selon vos préférences. Vous pouvez mettre des post-it un peu partout chez vous avec une numérotation, vous pouvez envoyer un SMS à votre chéri chaque heure de la journée jusqu'au moment où il doit être à cet endroit précis en envoyant plein de petits indices. Vous pouvez faire ça via mail, il y a plein de manières de le faire, mais surtout toute la journée il va se poser plein de questions et il aura hâte d'être à l'heure tant attendue. Ma deuxième idée c'est de créer un petit resto à la maison, c'est-à-dire apéro, entrée, plat, dessert chez vous. Alors ce que vous pouvez faire c'est si vous rentrez avant votre chéri, le préparer à l'avance et donc quand il rentre il arrive et tout est en mode romantique, ou alors si vous savez que c'est pas possible au niveau des horaires, vous pouvez lui demander de faire ça ensemble et préparer tous les plats à deux, puis ensuite savourer ensemble. Encore une fois, c'est juste le top. Si vous préparez tout vous-même, n'hésitez pas à créer un petit menu, à le mettre sur l'assiette pour qu'il découvre avec vraiment pas trop d'indices non plus sur le plat, mais des mots d'amour par exemple. Papillon dans le ventre. Ma troisième idée c'est de créer un album photo et ça vous allez vraiment pas avoir besoin de grand chose à part de plein de petits trucs de scrapbooking et de photos. Alors moi ce que je fais c'est que j'utilise mon HP Sprocket pour imprimer mes photos, comme ça pas besoin d'aller les développer quelque part, et si vous n'avez pas le temps d'aller les développer vos photos, n'hésitez pas à utiliser votre imprimante ou aller à une imprimerie près de chez vous parce que là les idées sont assez proches de la Saint-Valentin, donc si vous voulez le faire, voilà les alternatives. Je vous renvoie du coup sur ma vidéo album photo DIY si ça vous intéresse parce que j'ai vraiment tout détaillé dans cette vidéo et vous pouvez ajouter plein de petits mots d'amour. La quatrième idée c'est de faire une soirée cinéma ou alors faire une soirée marathon de films, une série de films que vous adorez et par exemple les premiers films que vous avez pu voir ensemble. Par exemple je sais que nous on adore les films d'horreur, pourquoi pas se faire une soirée film d'horreur avec un bon paquet de popcorn que j'ai acheté et qu'on doit mettre au micro-ondes, comme ça ils seront tout chauds comme au cinéma et ensuite savourer ça ensemble sous le plaid, on adore. Si vous voulez faire ça en mode surprise pour votre conjoint et vraiment créer tout un univers autour de ça, n'hésitez pas à y aller à fond, donc genre mettre des petits décos en rapport avec le thème de votre soirée et également y aller à fond du style préparer des tickets de cinéma en mettant ce que vous allez voir au soir etc, l'heure précise et un petit mot d'amour. Moi j'adore trop faire ça. D'ailleurs vous retrouverez en barre d'infos quelques petits exemples à télécharger gratuitement que je vous ai préparés. La cinquième idée c'est de créer un spa à la maison. Vous mettez un grand essuie sur votre lit ou sur votre salon, style un salon de massage, et vous prenez une petite huile en magasin pour faire des massages. On peut trouver des tutos aussi sur YouTube pour réaliser de bons massages. Il va croire que vous avez pris des cours avant de le faire. Bref, faire une petite soirée comme ça, cocooning, faire couler un bon bain bien chaud, mettre des petites bougies, des petites coupettes, faire des petits soins. Je sais pas si votre chéri aime bien ça, mais moi il adore aussi prendre soin de lui et donc genre quand je fais un masque il me dit ah t'aurais pas un masque pour moi? Voilà, c'est du style à dire ça clairement, donc je sais qu'il adore. Bon après c'est à adapter selon les goûts de la personne avec qui vous partagez votre vie évidemment. La sixième idée c'est de créer un quiz où vous allez en fait partager un moment à deux, du style vous allez
comme jouer à un jeu. Et vous allez aussi voir si la personne avec qui vous partagez votre vie vous connaît sur le bout des doigts ou si elle a encore des choses à apprendre. C'est aussi cool quand on vient de démarrer une relation, mais aussi quand ça fait des années. Si cela vous tente mais que vous avez aucune inspiration pour réaliser ce quiz vous-même, j'ai préparé 4 petites fiches questions. Donc c'est un petit jeu comme ça que vous pouvez imprimer, je vous le mettrai en barre d'infos, il est téléchargeable gratuitement comme toujours et à chaque fois il y a plus ou moins 6-7 questions par fiche, il y en a 4 du style mon heure de naissance, la ville dans laquelle je suis née, mon acteur préféré, bla bla bla, plein de choses différentes. Ça permet vraiment de se rapprocher, je trouve, ce genre de quiz et de bien se marrer aussi. La 7ème idée de cette vidéo, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube il y a quelques années, c'est les tickets à gratter. Je trouve que c'est vraiment une idée originale et surtout vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous mettez ce que vous voulez sur ce ticket à gratter, c'est soit un bon moment à passer ensemble, quelque chose de bien précis, mais au moins vous pouvez le personnaliser à 100%. Encore une fois, les tickets à gratter, vous pouvez les télécharger en barre d'infos gratuitement. Et du coup ce sont des tickets à gratter avec déjà quelques idées et il y a également un ticket qui est complètement vide, donc vous pouvez écrire dedans si vous souhaitez le personnaliser. Donc par exemple, ticket à gratter, bon pour un bowling, bon pour un massage, bon pour un dîner romantique. Il suffit simplement d'imprimer ces petits bons, de mettre soit du papier collant ou de plastifier, d'utiliser de la peinture avec également du savon pour vaisselle, du savon liquide. Vous mélangez la peinture et le savon liquide, vous recouvrez en fait les 3 idées du bon à gratter que votre chéri va pouvoir gratter avec une pièce. Il aura le choix entre 3 petites cases et pas intérêt de gratter les 3 d'ailleurs. La 8ème idée, c'est encore une fois pour rassembler plein de souvenirs ensemble, c'est de créer une boîte à souvenirs et de mettre plein de choses. Ça peut être par exemple un bonbon que vous avez dégusté ensemble et que vous avez découvert, que vous avez adoré. Ça peut être son péché mignon. Vous pouvez y ajouter des tickets de cinéma que vous avez partagé ensemble. Moi, le premier cinéma qu'on a été voir ensemble, c'était Valentine's Day. Je crois qu'il est sorti en février 2010. C'est vraiment le premier cinéma qu'on a fait à 2. Et j'ai encore les tickets. Donc ça, c'est sûr qu'on a une boîte à souvenirs rien qu'à 2 et on peut garder ces tickets bien au chaud. Y ajouter soit l'album photo que vous avez réalisé ou alors plein de photos ainsi en vrac. Y ajouter un petit mot d'amour, des chocolats, tout ça. Une boîte à souvenirs, c'est personnalisable à 100% et surtout c'est quelque chose qui est bien personnel et donc c'est à vous de mettre toutes les choses que votre conjoint adore. Et bien écoutez, j'ai terminé de vous partager ces quelques idées, n'hésitez pas à me dire laquelle vous a le plus plu et aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées à ajouter, vraiment des idées qui ne sont pas du tout matérielles, qui font plaisir et que l'on peut en fait préparer avec amour. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, peu importe, soyez heureux et surtout faites-vous chouchouter ou chouchoutez-vous vous-même, mais prenez soin de vous. Gros bisous. Mouah.